Metz Sud et Clara Bellucci. Je suis en train de le regarder. Elle est au TCB COSD. 112e Clara Bellucci et 100e Marie-Julie Barbier. Ça, à mon avis, c'est un classement assimilé. Voilà, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous êtes bien installés. Et salut à tous. Voilà, on est bien installés. Le photocall derrière nous, comme il y a 2 semaines, hein, dans les mêmes conditions. Les joueurs vont un peu plus passer, hein, devant, derrière, parce que la chaise de la table d'arbitrage a un peu changé. Mais on va être bien pendant ces 3 jours. Alors là, je vais avoir Benoît. Eh bien, merci Benoît. Ah, il va falloir qu'on me dise qui est Marie-Julie Barbier et qui est Clara Bellucci. Parce que je ne les connais pas du tout. Et du coup, salut Dejden, salut à tous, bienvenue à toutes et à tous. Je suis en train de les chercher sur... Ah, j'ai trouvé. Clara Bellucci, c'est la joueuse de droite. Et Marie-Julie Barbier, c'est la joueuse de gauche. Salut Lisa, bienvenue à toutes et à tous. Le match va commencer sous vos yeux. On se rappelle d'avoir laissé Lucille et Jessica sur une défaite difficile. Et donc c'est Clara Bellucci. Qui sert pour lancer ces championnats de France 2023. Il y a un match plutôt déséquilibré, hein. Une équipe de joueuses beaucoup moins bien classées et on pourrait avoir un résultat très sévère. Ouais, ça c'est pas mal joué. S'en sortent bien de cette première défense. Elles ont décidé de jouer tout sur Jess. Exactement, Dejden. C'est facile. 8 premières rotations. 8 premiers matchs, pardon. La première rotation entière, c'est les filles. Les 8 premiers 16e de finale. Ensuite, les 8 premiers 16e de finale, messieurs. Et ensuite, on inverse avec les garçons. Et ça commence par un 0,40, 3 balles de break. On jouera avec avantage égalité, bien évidemment. Est-ce que mon Francky, le poste est prêt?
des championnats de France, bien évidemment. Vous l'avez en première page de Padel Mag, je vais vous mettre le lien dans le chat. Tiens, voilà Benoît, tu as tout. Le message est épinglé, vous pourrez y aller toute la journée, on mettra à jour les résultats, les tableaux, les photos. Et break blanc pour commencer. Et vous avez aussi le planning. Alors le planning, moi je l'ai, je vais vous le dire. Le match d'après sur le central, c'est Adrien Maigret, Benjamin Tison face à Pierre Destombes et Lilian Fourré. Très gros match, très gros match. Ensuite on aura Elena Levenez, Marie Rondeau face à Catherine Lalanne et Peggy Ménien. Et on finira ce matin par Jérôme Ferrandez, Justin Lopez face à Manuel Vives et Julien Serin. Voilà pour le programme de la matinée. Hey, je pense quoi de ce match? Je pense que c'est un peu dommage pour le tableau que toutes les autres meilleures équipes ne soient pas, par rapport aux champions de France en titre bien évidemment, ne soient pas dans la même partie de tableau. Mais voilà, ça va compliquer le tableau de Blanc-Légue, bien évidemment, si toutes les équipes sont là, parce qu'il peut y avoir des surprises. Là, on a vraiment tous les meilleurs joueurs français. Et le premier point pour Clara et Marie-Julie, venues du Grand Est. Et en plus, elles ont leur prénom derrière. Donc là, c'est parfait. Elles étaient de l'autre côté, donc je ne le voyais pas. Mais la Ligue du Grand Est a fait les choses bien. Mais ça va être très compliqué pour elles. Quand on le voit là au début du match, il y a un écart énorme de niveau. C'est normal. C'est normal. Elles jouent deux joueuses qui sont semi-pro, on va dire. En plus, elle joue sur le central, donc après, je pense que c'est bien pour la famille, pour tout le monde. Mais dur, Je pense que quand il y a autant d'écart, on a envie d'être un peu tranquille. Pour avoir peut-être un peu moins de pression et se mettre dans son tournoi. Et ça fait 2 balles de 2-0. Confirmer le break. Elles ont tourné. Malheureusement, ça ne suffit pas. 2-0. Alors je vais aller voir tout de suite sur le tableau comment était fait la programmation. Est-ce qu'il n'y a pas avant? Et non, c'est suivi 2. Tous les matchs sont suivis 2. Donc j'espère que Benjamin Tison et Adrien Maigret et Fourré Destombes sont en train de s'échauffer parce que ça pourrait aller très vite ce match. Ouais, quel volet de Jess. En plus, elles sont coachées par Adrien Maigret, Joanne Bergeron. Donc elles sont coachées par un quadruple champion de France qui ne joue pas cette semaine. Ça doit lui faire bizarre quand même à Joanne. Et oui, voilà, Dylan qui est passé devant Adrien. Ça vaut énormément ça vaut très cher les classements. Le classement. Vous voyez comment on peut être tête de série ou 3. Ça change totalement le tableau. Et Guichard Scatena qui sont tête de série numéro 2 grâce au classement. Et là c'est de nouveau 3 balles de break. Ça va très très vite. Mais c'est les championnats de France. Voilà. Il y a des régions où le padel est un peu moins développé. Et puis après là elle joue contre les 2 des 5 meilleures joueuses françaises je pense. Ah bien joué, très bien joué. De la part de Clara. Elle a une belle main. Là par exemple au niveau du placement elle est beaucoup trop près du filet. Voilà, elle va avoir du mal à prendre les balles au centre et voilà. 3-0 double break
Le match a commencé depuis 6 minutes. Ça va être dur pour les joueuses du Grand Est. Guichard Scatena qui ont un super tableau. Oui, oui, on peut le dire. Après, faut faire attention, hein, parce que quand on dit les gens ont un super tableau, ça peut se renverser contre eux. D'ailleurs, je vais l'ouvrir le tableau. On va aller voir un peu. Scatena, Guichard qui joueront Boissé Huguenin au premier tour. Très mauvais tirage pour Arthur et Simon. Et ensuite, c'est quand même Demière Vambos ou Boutier Ferrara. Et après, ça pourrait croiser éventuellement contre Autier Vincent, Courin Midjana. Voilà, donc et après une demi éventuelle contre Le Pense Trancard, Vives Serein. C'est vrai que c'est pas non plus une partie de plaisir, hein. Mais en haut, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'équipes fortes. Alors moi, Jérémy, salut Jérémy, je suis sur le WhatsApp en fait des juges, des superviseurs pardon, et donc ils vont me donner tous les scores des sets. Et donc je pourrais vous donner en temps réel les scores sur les autres matchs. Et même sûrement que je vous les mettrai dans le chat. Donc voilà, laissez le match tourner et je vous mettrai tous les scores des autres matchs. Et n'hésitez pas à parler de ce live, à le partager. Que le plus de gens sachent qu'on peut voir ces championnats de France entièrement sur Padel Magazine jusqu'au final. Les finales qui seront diffusées. Mon Francky, je sais même pas, les finales seront diffusées sur le site de la FFT. Sur les réseaux sociaux de la page de YouTube, c'est pas très clair ça. Et, écoutez, je vais me renseigner pour vous dire exactement ce qui va en être. YouTube et Facebook apparemment. YouTube et Facebook, la finale. Allez, c'était à 30A, c'est dommage. Ça va faire 40-30. Je vais demander ça à notre ami Stéphane Berafato ou à Eric Largeron. On a des gens qui savent. Donc ça sera sur le YouTube de la Fédération Française de Tennis. Voilà. J'espère aussi qu'ils diffuseront sur le... Ouah, quelle est belle cette Vibora. Ça fait 4-0. Eh ben écoute, oui, Margot Rangebar, je ne la vois pas. Ça fait 4-0, 0-15. J'ai raté un point à demander à Eric ce qui se passait. Donc voilà, vous pouvez nous suivre jusqu'aux demi-finales demain soir. Donc le programme aujourd'hui, 16e de finale ce matin et 8e de finale cet après-midi. Demain, quart de finale le matin, demi-finale l'après-midi. J'ai pas demandé, hein, mais peut-être qu'on aura toutes les demi-finales d'affilée sur le central. Ça serait vraiment génial. Ben, merci beaucoup Estelle, en tout cas, merci à tous pour vos messages. Si vous voulez nous soutenir totalement gratuitement, mettez-nous un petit like sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous aux réseaux sociaux de Padel Magazine. Voilà, c'est des choses gratuites, mais nous qui nous soutiennent énormément, c'est pas mal de frais. Il y a eu toute une équipe derrière moi. Franck qui bien sûr qui réalise, qui fait les photos, qui est partout au four et au moulin, qui vous fait les articles. Et toute l'équipe de rédaction emmenée par Chan et tous les rédacteurs, Jérôme, Seb, Vincent,
et tous les autres. On aura aussi quelqu'un Léa, qui va nous aider sur les réseaux sociaux. Et je vais demander tout de suite à Flo Couturier si les 4 demi-finales seront d'affilée. Je lui demande tout de suite. Bon, je suis en train de vous négocier quelque chose pour avoir les 4 demi demain, mais parce que de toute façon, il y aura 4 matchs ici. Ah oui, mais de toute façon, mon Francky, il y aura des matchs sur ces terrains et je crois que ça fait... Non, ça fait pas premier jeu, j'avais bien évidemment... Alors attention, allez, on va l'avoir en direct. Le juge arbitre du tournoi, non, il veut pas être en direct. Alors que le premier set de ces championnats de France vient de se terminer et il est sur le central. Il n'y a aucun autre résultat. Et voilà, on voit les joueuses au changement de côté. Ça fait 6-0.
Et donc Estelle non. Pour l'instant, piste centrale égale piste 1, Seb, exactement. Pour l'instant, on n'a aucun autre set qui est terminé sur tous les terrains. Le seul set fini, c'est sur le central. Et c'est un 6-0. Allez, elles sont devant dans 7, 15-0. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, tous les scores pendant le week-end, je vais essayer de vous le faire. Salut Flo, je t'avais pas vu. Salut à tous, installez-vous bien. Je vais vous mettre dès que les superviseurs nous envoient les scores. Je vous le mets comme ça, vous aurez, si vous lancez le live, vous pourrez remonter et avoir tous les scores 7 par 7 de vos favoris. On a par exemple Fiona Lidji et Laura Clergue. Ouh, que c'est bien joué ça. Qui joue sur le 8. Et break d'entrée pour les Lyonnaises. Merci à tous ceux qui ont cliqué sur le petit bouton j'aime sous la vidéo, le petit pouce. C'est totalement gratuit pour vous et nous, ça nous soutient énormément. Qu'est-ce que ça fait quand on clique sur un bouton j'aime? Ça fait juste que la vidéo est mieux référencée. Voilà, donc si quelqu'un arrive sur YouTube, lance YouTube, il peut voir sur sa page d'accueil qu'il y a les championnats de France en direct. Et donc ça peut amener plus de viewers. Ça peut faire connaître un peu plus le padel en France. Donc vraiment, n'hésitez pas. Juste en dessous, le petit pouce vers le haut. Et si vous ne l'avez pas fait, pour parler dans le chat, pour poser des questions et pour nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne de Padel Mag TV et à la chaîne Padel Magazine. Les deux sont indissociables. Merci, vous êtes les meilleurs. Donc le programme, voilà, je vous l'ai donné tout à l'heure. Je ne sais pas si je suis allé au bout. 16e ce matin, 8e cet après-midi. Demain, quart le matin, demi l'après-midi. Et la finale, 11h. La finale dame dimanche. Et la finale messieurs en suivant. Et ça sera sur le Facebook et le YouTube de la Fédération française de tennis. Donc n'hésitez pas. Ouais. Jess qui dit elle est bonne. Je pense qu'elle était faute. Alors Lucille, aucun problème de fair play avec elle. Mais voilà, elle est limite, elle l'a joué. Lucille et Jess qui avaient remporté, je vous rappelle, cette année, le A1 de Monaco en partant des pré-prévia. Ça avait gagné 5 matchs sur 7. Ouh là là, elle est du mauvais côté. Ouh là 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 là, Lucille. Petit moment de déconcentration. C'est un peu normal. Ils n'ont pas l'habitude de jouer des matchs comme ça, mais c'est les championnats de France. C'est bien que... Ouh là là, Jess, elle va très très loin, elle s'en est rendue compte. Elle avait un peu fait n'importe quoi. Il y a des régions où il y a beaucoup moins de joueurs.
Nous revoilà avec ce superbe smash de Jessica Gignet. Et vous avez vu dans le chat, je vous mets tous les scores. Hein. Donc qu'est-ce que c'est bien volé. Encore Jess, elles ont perdu un jeu, mais elles ont accéléré. Est-ce que tu m'entends, mon Flo? Normalement, c'est bon. Et bien joué ça. Je suis totalement perdu dans le score. On était en train de régler ce petit souci. Ah, ça y est, c'est fait. 3-1, break confirmé. On pourrait avoir très très vite le deuxième match de cette journée sur ce central. Un match qui sent la poudre. Hein. Qui sent la poudre. Avec Adrien Maigret, Benjamin Tison, tête de série numéro 3 face à Pierre Destombes, Lilian Fouret. Les bombardiers venus du Nord. Allez, grosse faute. Marie-Julie. Ah non, Flo, non. Pour une fois, ce n'était pas de ma faute. Souvent, c'est de ma faute parce que j'oublie de me démuter ou de changer l'angle de la caméra. Mais là, ce n'est pas de ma faute. Le micro avait craché. Réparé instantanément par la légende Franck Binisti, qui en est à ses 72e championnats de France. Est-ce qu'il les a joués, mon Francky, les championnats de France, en tant que joueur? Oui, mais en Francky, bien sûr, les a joués. Hein. Moi aussi, je les ai joués une fois, grâce à un forfait. Forfait de Gabi Reka, qui était sur World Padel Tour. Et donc à la place d'avoir Gabi Reka et Fabrice Pastor au championnat de France, il y a eu Mario Cordero. C'était pas du tout le même niveau. Et même de très très loin. On avait fait une belle figuration, hein. 13e sur 16, mais uniquement parce que le dernier match de classement ne se jouait pas. À l'époque, il n'y avait que 16 équipes. Et là, ça déroule. 6-0, 4-1. C'est peut-être le dernier changement de côté de ce match. Et vous êtes presque 100 déjà. Merci à toutes et à tous d'être là. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde pour Benjamin Tison et Adrien Maigret, les outsiders de ce championnat, presque dans les favoris, hein, je pense. Une des 3 équipes que les gens voient en tant que vainqueur, 3-4 équipes. Fiona Lidji, Laura Clark qui viennent de s'imposer aussi. Cette première rotation qui pourrait être très très rapide. Est-ce que la piste 2 est lancée, mon Francky? Et ben voilà, sur la piste 2, vous avez, je les vois, Marie Dardenne et Tiffany Feissoufan qui jouent contre, je vais vous dire ça tout de suite bien évidemment, parce que j'ai le programme que vous pouvez trouver sur Padel Magazine, contre Dautria Poupard. C'est très très dur pour Marie-Julie et Clara. On est à 29 minutes de jeu et elle pourrait déjà quitter ces championnats de France. Alors bien évidemment, tous les perdants sont basculés sur le tableau de classement. On va classer tout le monde
Mais par contre, dimanche, il n'y aura pas le dernier match de classement. Dimanche, vous n'aurez que la finale dames, suivie de la finale messieurs. Voilà, la FFT a décidé de laisser tout le monde libre pour pouvoir profiter des finales. Samedi soir, il y aura la soirée des joueuses et des joueurs. Petite faute de déconcentration de Lucille. Mais je peux vous dire que ce match, elles ne l'ont pas du tout pris à la légère. C'était les premières sur la piste pour s'échauffer ce matin. Elles respectent totalement leurs adversaires. Je pense que là, après ce match, elles vont aller directement à la douche, à l'hôtel. Petite sieste avant de jouer leur 8e. Cet après-midi en première rotation. Alors les vainqueurs de ce match, ça je vous l'ai pas dit, qui joueront les vainqueurs de Ocean Kick et Casali Delima, je connais pas son prénom, face à Enusé Rousseau. Donc encore un match très abordable pour Jessica et Lucille. Elle s'échappe. À 3 points de rejoindre les 8e de finale. Quel retour. Quel retour de Jessica Gignet. Ah, Maxime Forcin, ça fait plaisir de le voir. Lui qu'on n'a pas vu sur les tournois depuis un petit moment. 3 balles de match. C'est terminé. Jeu. 7e match pour Jessica Gignet et Lucille Potier qui s'imposent dans cette rencontre 6-0, 6-1 et qui mettent fin au parcours des joueuses du Grand Est. Elles font la bise, elles ont envie d'une bise avec les joueuses de Lyon. Et mon Francky qui rentre sur la piste pour faire des photos. Je vais vous mettre les statistiques de cette rencontre. Totalement à l'avantage, bien évidemment, de Lucille et Jessica. On se retrouve dans quelques petites secondes. Attention, gros match. Benjamin Tison, Adrien Maigret face à Lilian Fourré, Pierre Destombes. Adrien Maigret est déjà prêt. Il a amené son sac, il est posé. On se retrouve dans quelques petites secondes. À tout de suite.